Bonsoir mes chers Français. Alors, les amateurs de la langue russe, les gens qui partagent avec moi le plaisir de parler dans cette langue, très belle langue française, tout en étant natif, les locuteurs natifs de la langue française. Alors, je vous envie un peu, mais de cette façon, je tâche en tant que je peux de vous suivre en vous regardant dans la bouche. Alors, je m'égale sur vous quand je prononce et je partage cet amour pour la langue française avec mes chers compatriotes, les Russes. Alors, dans la plupart des cas, mais pas dans ce cas-ci. Aujourd'hui, je vais vous parler, je tâcherai de vous donner une belle leçon qui sera consacrée aujourd'hui aux verbes. Non, pas au verbe. Plutôt aux questions. Et voilà, elle a beaucoup de requêtes pour les leçons pour que je fasse ça ou là. Mais aujourd'hui, ce sera que des questions. Les questions en russe. Et c'est bien naturel. Mais évidemment, écoutez, quand vous parlez, c'est très bien. Alors, nous nous sentons assez réconfortés quand nous parlons, c'est naturel. Mais pour que le cerveau de notre interlocuteur agisse plus intensément, il faut lui poser des questions. Alors si je veux sermonner, alors je parle. Si je veux qu'on m'entende vraiment, il faut que je pose des questions. Comme dit Nicolas, comme un jour a dit ex-président de la République française, il faut que je réponde aux questions. Alors posez-moi des questions. Donc en russe, c'est comme ça, c'est comme en français, comme partout, c'est, disons, grammaticalement, d'une façon grammaticale, c'est unité, donc universelle, répandue dans n'importe quelle langue, et système virtuel de codification, de la codification. Quand nous parlons et nous demandons, nous interrogeons, nous posons des questions en russe. Les questions principales, donc, d'abord, ce qui intéresse les Français, je crois. Alors si en anglais on dit red apple, une pomme rouge, en français c'est d'abord le sujet et puis l'adjectif. C'est d'abord le nom, le substantif et puis vient l'adjectif. Alors, qui, en français, en russe, c'est kto. Écoutez, je vais prononcer encore une fois. Alors, pour que vous reteniez une bonne prononciation en russe, kto. Alors, pour commencer, c'est la lettre K en français, c'est la lettre K, K en russe. Kto, qui est à l'appareil, кто говорит, qui est à l'appareil, кто говорит. По téléphone. Alors, по téléphone, un téléphone. Qui sonne à la porte, qui téléphone, кто звонит в дверь, кто говорит. Alors, c'est qui? Et encore, vient tout de suite la deuxième question. C'est... Non. Alors, j'ai laissé l'idée de le faire graduellement, niveau par niveau. Je préférerais plutôt de faire les exemples après la question comment en russe, как, toujours par K, как, mais comment, non как, comment allez-vous, как ваши дела, как ваши дела. Alors, j'ai eu l'idée folle de vous aider à bien manipuler la prononciation russe en commençant par la base, la plus solide, la plus ferme, donc de copier la translittération française avec les mots russes, par exemple. Как ваши дела, как ваши дела. Mais как ваши дела, c'est correct. Как ваши дела, c'est la manière française de le faire. En russe, c'est как ваши дела. Как ваши дела? Как ваши дела? Как ваши дела? Как ваши dела? Comment allez-vous? Et les Russes vont vous parler en vous exposant leurs âmes, en disant qu'est-ce qu'ils ont et qu'est-ce qu'ils n'ont pas. Comment? Si vous commencez, si vous abordez la conversation,
Comme chantait Jodassin, la pluie, le beau temps, ça n'a rien de génial, mais c'est bien pour forcer son étoile. Puis vient le moment où l'on parle de soi, et la neige a fondu son nopal. Alors, je ne m'abandonne plus à l'amour et à la chanson française de Jodassin. Voilà. Donc, comment c'est coq? Et encore une question, c'est... Hein, quelle question? Combien? Oui, la question de tous les jours, l'argent. Par exemple, combien en russe c'est Skolka. Skolka. En russe, on a pris l'habitude de se dire toujours Skolka можно терпеть. Combien de temps encore pour tolérer ça? Combien encore de temps pour le tolérer? Skolka. Combien en français se transforme tout de suite, je vous le souhaite, de la profondeur de mon âme, en disant combien en russe comme skolka, 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 skolka. Combien? Alors, ensuite, c'est la question pourquoi? Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Почему? Почему? Oui, si vous allez écrire, je vais certainement écrire dans le cadre du commentaire pour cette vidéo de YouTube, comment ça s'écrit, mais l'orthographe russe, c'est pas la prononciation. Ça se diffère bien, il n'y a rien à voir avec la correspondance, la similitude entre l'orthographe et la manière de prononcer en français. Alors, on écrit Почему? Почему? Mais ça n'a jamais à être prononcé comme ça. En russe, vous allez entendre partout et chaque fois ce qu'il faut faire dans la manière orale, c'est Почему? 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 Oui, on fait une petite abréviation, en fait, on abrège. Почему? Et on fait le O, cette lettre A, c'est la norme russe. On refait tout de suite. Si on dit le lait en russe, Monaco, on ne dit jamais comme ça, Moloko, comme nous l'écrivons les Russes. Nous le faisons comme ça. Monaco, Monaco. Я покупаю молоко. J'achète du lait. Je vais chercher du lait. Я пойду куплю молоко. Je ne dis pas, я пойду куплю молоко. Je dis toujours, pas de молоко. Пойду куплю молоко. Молоко, le lait. C'est comme ça, dans le même cas du mot de question, pourquoi? Почему? Почему? Pourquoi? Et encore, le mot. Quel? Какой? Какая? Quelle, en français, est présente dans deux façons, deux manières à le dire. Pour le genre féminin, le genre masculin, en russe, la même chose. Какая, c'est pour la femme. Какой, c'est pour le genre masculin. Mais comme les Russes, nous avons encore le genre neutre. Nous disons encore. Какой, non, je vais vous donner des exemples, certainement. Какой сегодня день? Quel jour, quelle date sommes-nous aujourd'hui? Quelle date est-on? Quelle date avons-nous aujourd'hui? Ou bien, какой день? Quel jour? Какая дата? Quelle date? Какое число? Какое число? Ici, le mot quelle date correspond on ne peut mieux, au mot le nombre, mais en français c'est pas le nombre. Quelle date sommes-nous? En russe, какое число сегодня? Quelle date on est aujourd'hui? Quelle date est-on aujourd'hui? Quelle date avons-nous? Bien, sommes-nous aujourd'hui? En russe c'est какое сегодня число? Vous ne dites pas, j'espère, какое? 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 Répétez après moi, alors vous le faites, j'espère. Какое сегодня число? Vous pouvez le faire d'une façon expressive. Ça vous donne à avoir plus de progrès quand vous le faites, en faisant agir le système d'expression sentimentale. C'est normal parce que nous agissons vraiment dans la communication quand nous transmettons de l'information en russe ou bien en français en faisant interagir le système de la mentalité avec les émotions.
que ça s'entremêle. Il faut voir le progrès dans la langue à apprendre. Il ne s'agit pas seulement de la langue russe, mais de la langue française. Et alors, revenons à nos moutons, c'est le... Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. C'est le proverbe français. Hein. On l'a pris donc littéralement, mot à mot. C'est pas le rime en russe, mais on a le plaisir de le répéter, on a tout un engouement pour le français, on a même pris les locutions intègres sans rien changer. C'est la vie, disons-nous dans la vie quotidienne, c'est la vie, comme ça. Mais en russe, avec la prononciation russe, hein, nous ne disons pas c'est la vie, nous préférons le dire à la nôtre. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Alors c'est comme ça. Et donc la question, après la question... pourquoi c'est ça? Nous l'avons déjà eu. Et encore la question. Quand en français, когда en russe. Когда же пойдет снег? Когда пойдет снег? Когда пойдет снег? Зимы ждала природа. Снег выпал только в январе. Пушкин. Alors, Pushkin, notre grand poète, vous devez le connaître. Si vous aimez la culture russe et vous apprenez la langue russe, alors c'est le premier à vous souhaiter de commencer par la lecture et de vous prendre connaissance du plus grand de tous les poètes écrivains russes. Hein. Certainement, je vous assure, c'est pas l'exagération. Avant Tchekhov, avant Tolstoï, même Dostoïevski. Et alors, écoutez. Comment prononce-t-on cette question? Quand, le mot. Quand, когда. Когда пойдет снег. Quand la neige. Alors, je viens de dire en russe. Quand la neige. Alors, quand va-t-il neiger, je veux dire. Quand va-t-il neiger? Quand va-t-il neiger? Donc, en russe, когда пойдет снег. Когда пойдет снег? Quand va-t-il neiger? Eh bien, encore pour culminer, quelle question est absolument à apprendre? C'est pas la question, mais plutôt les mots que nous avons appris aujourd'hui. C'est la leçon pour le faire, pour organiser l'apprentissage simultanément avec nos recherches grammaticales. Nous apprenons, nous étudions la langue, mais aussi nous apprenons en même temps. Alors, avec la prononciation russe, j'insiste, hein, c'est bien, ça facilite la tâche d'être compris et de se faire comprendre. Eh bien, les questions, pour culminer encore, il ne me reste que la question où en français. Et en russe, c'est куда ou bien где. Chez nous, en Russie, il y a deux façons de donner à voir l'idée de la direction et de l'emplacement de la situation. Où, c'est где, par exemple. Где. Alors, où est-ce que je suis? 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 Где я? Где я? Alors, где я? Где я? Où est-ce que je suis? Eh bien, l'autre façon de dire, c'est куда я пойду? Куда я пойду? Où je vais aller? Où est-ce que je vais? Où vais-je aller? Voilà. Où est-ce que je vais? Où vais-je? Où je vais? Et si par habitude tu vas où je vais, l'amour ne se conjugue plus qu'à l'imparfait. Voilà. И если по привычке ты идешь туда, куда иду я, и если по привычке ты идешь туда, куда иду я, alors, et si par habitude tu vas où je vais, туда, куда иду я, je vais, où je vais. Et voilà. Et encore, d'où. Alors, c'est le point final. Là, vous êtes encore ici. J'espère que vous ne vous ai bien trop fatigué. Bon. D'où ces garçons viennent-ils? D'où viennent ces garçons? Откуда? Откуда? Откуда?
D'où viennent ces garçons? Откуда идут эти ребята? Откуда идут эти ребята? Откуда идут эти ребята? D'où viennent ces garçons? Et bien là, c'est la fin de cette leçon. Je vous remercie d'avoir manifesté autant de volonté pour passer avec moi ces minutes, ce temps. Je vous remercie aussi pour votre attention vers la langue russe. On vous adore, mes chers Français, partout en Russie. Venez vers nous pour pratiquer la langue russe. Ça facilite la tâche et ça aide à grandir avec votre programme russe que vous méritez bien si vous le faites. À tout à l'heure et bonne chance.